et je vais aller faire des commandes. Et on a Oli qui est juste là, c'est trop drôle. Oli! Bah alors, contente. Je vais aller faire des commandes au garage. Hello hello, on est lundi 21 juin, donc jour de fête de la musique et jour de l'été. Je vous retrouve, en fait ça fait une semaine que je n'ai pas vlogué du tout. C'est vrai que mon conjoint est revenu du GR20, on a récupéré les enfants aussi, et surtout j'ai eu un espèce de goulot d'étranglement au niveau du travail. Où en fait je me suis retrouvée complètement submergée, j'ai eu beaucoup de rendez-vous extérieurs qui fait que je n'arrivais pas à avancer en plus dans tout ce travail que je devais faire. Donc du coup j'avais vraiment pas la tête à vlogger parce qu'il fallait vraiment que je retrouve de la clarté dans le travail en fait. C'est surtout ça, parce que je mène un peu beaucoup de choses de front en ce moment. Donc bonne nouvelle, j'ai trouvé mon logisticien. Donc ça, je vous en reparlerai, peut-être pas dans cette vidéo, mais je vous en reparlerai, et puis j'irai vous faire visiter, tout ça. Donc je suis vraiment contente, parce que ça a été plus d'un mois de débats intérieurs, de visite contre visite, calcul, mais finalement j'ai quand même fait le choix du cœur. Donc je vous montrerai tout ça, et puis je suis ravie je suis vraiment contente de ma décision. Après, je ferme pas la porte à l'autre. Peut-être que dans quelques années, j'aurai besoin de l'autre logisticien qui est plus important. Mais en tout cas, pour maintenant, je suis très contente de mon choix. J'ai fait une liste de plein de choses dont je devais vous parler. Mais bon, il y a des choses que je pense que je vous montrerai. Donc voilà, les mugs, ça stagne là. J'ai du mal à avoir des entreprises réactives en face. Donc bon, c'est un peu en suspens. Et c'est un peu le truc qui me tracasse en ce moment. J'ai rencontré un nouvel imprimeur la semaine dernière autour de Lyon, vers l'aéroport, et c'était une visite complètement dingue. En fait, je l'ai eu par un contact pro qui m'a mis en contact avec quelqu'un chez cet imprimeur, et en fait c'est un énorme imprimeur, c'est-à-dire que moi je pensais que c'était un petit imprimeur local, et puis en fait j'arrive là-bas et on se serait cru dans un film, vous voyez ces films où ils impriment des journaux là, avec des énormes imprimantes rotatives sur des hangars entiers. Et le truc trop rigolo, c'est qu'ils étaient en train d'imprimer des jeux de Uno. Parce qu'en fait, ils bossaient avec Mattel et avec des grands groupes, etc., etc. Et du coup, il y avait les jeux de Uno. Alors, il y avait la machine qui imprimait des grandes plaques où il y avait toutes les cartes. Après, une autre qui les détachait, parce qu'elles étaient prédécoupées. Enfin, une autre qui les découpait, une autre qui les détachait, une autre qui pliait la boîte et qui mettait la notice dedans. Enfin,
C'était incroyable, quoi. Et du coup, il m'a fait tout visiter. Alors, c'était vraiment hyper instructif, quoi. Autant les bureaux que la partie imprimerie pure. Et il y avait des citernes d'encre. Des citernes d'encre, quoi. Il y avait une énorme citerne rouge, une énorme citerne bleue, une énorme citerne... Enfin, c'était des rouleaux de papier jusqu'au plafond, quoi. Et je voulais filmer, mais il m'a pas autorisé. Il m'a dit que c'était que par rapport à ses clients en fait qui étaient en train d'imprimer des choses, il n'avait pas le droit. Mais c'était vraiment incroyable, quoi. Bon, c'est pas sûr que je travaille avec lui parce que il fait tellement des énormes volumes en fait que moi j'en suis pas là. Donc c'est pas finalement c'est peut-être pas très intéressant pour moi de bosser avec un gros imprimeur comme ça. Du coup j'en cherche un plutôt un peu plus petit. Donc voilà, mais c'était par contre très instructif et dingue quoi. C'était dingue, c'était magnifique quoi à regarder, c'était super. Donc voilà. Du coup je continue ma recherche d'imprimeur local. Bon après c'est pas, j'ai pas j'ai pas le couteau sous la gorge pour ça. Hein. Je peux le faire plus tard, mais bon, je continue de le faire en parallèle en tout cas. Ce qui s'est surtout passé, c'est que du coup, j'ai fait une énorme mise au point, une énorme réorganisation dans mon livre. C'est-à-dire que ça y est, j'ai mis en forme mon fichier. Jusqu'à maintenant, vous savez, je faisais un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire que je choisissais un certain nombre d'illustrations à faire par semaine, un certain nombre de pages, et je les faisais, mais pas dans l'ordre. Je faisais un petit peu à l'envie. Et là, du coup, j'ai tout classé. En fait, ça y est, j'ai défini... je l'avais déjà un peu fait, mais je l'ai refait. J'ai défini tout mon canevas de comment sont agencées les pages à droite, les pages à gauche, les pages que je dois laisser blanches pour l'imprimeur, là où il y aura les sommaires, les machins et tout. Et du coup, j'ai fait vraiment le point sur ce qui me restait vraiment à faire. Et il me reste quand même 30 pages, ce qui est énorme. Et je m'étais donné comme objectif de finir fin juin, à mon avis, 30 pages en une semaine, c'est pas possible. Mais il y a des pages qui sont pas des vraies pages, quoi. C'est-à-dire que le pattern intérieur, là, quand on ouvre, vous savez, le pattern, c'est ça, là. C'est cette partie, ce motif. Celui-là, en fait, je fais les 2 pages là, et puis je le reproduis pour la fin du livre. Et paf, ça me fait 4 pages d'un coup, vous voyez. La dédicace, la page de garde, les mentions légales, c'est des pages où il y a quasiment pas d'illustration, donc ça va aller vite. J'ai plusieurs pages d'intro que je n'ai pas rédigées, donc ça va aller vite aussi. Mais après, quand même, il me reste des pages où il y a de l'illustration, et c'est celles-là qui vont me prendre plus de temps. Et donc là, je suis passée en mode marathon. C'est-à-dire que, vous voyez là, à 7h j'étais levée. De toute façon, j'arrive pas à dormir très tard l'été, mais à 7h j'étais levée. Là, à 8h je m'y mets. Je traite vite fait tout ce qui est administratif, mail, commandes, etc. Et en fait, après, c'est peinture. Et je m'y mets là, le matin, je m'y mets l'après-midi, je m'y mets le soir. Je m'y remets le soir. De toute façon, en ce moment, le soir, j'ai pas envie de me caler devant la télé. De toute façon, il n'y a rien qui m'intéresse en ce moment sur les plateformes de streaming ou quoi que ce soit. Donc je me dis, plutôt que de perdre du temps à chercher qu'est-ce que je vais pouvoir regarder alors que tu vois, j'ai pas vraiment le mood quoi, et ben je me dis autant peindre. De toute façon ça m'avance, de toute façon je suis là ça y est, dans mon état d'esprit, je suis dans ma phase marathon de fin de livre. Donc autant y aller à fond, et puis c'est pas déplaisant de faire ça quoi. Après, je pourrais pas tenir un rythme comme ça pendant des mois, quoi, vous voyez. Mais là, sur 2-3 semaines, là, ça fait quoi, 2 semaines que je suis dans un rythme comme ça. Je pense que, voilà, c'est pas très grave. Derrière, je me prendrai une semaine de vacances. Mais j'ai vraiment, psychologiquement, besoin de boucler mon livre, en fait, pour après enchaîner sur le reste. Parce que il n'y a pas que ça du tout à faire enfin, si je dois organiser ma logistique, là, il faut que je transfère mes stocks, il faut que je mette des références à mes produits, ça implique des changements aussi, une organisation, il faut que je leur écrive toute une nomenclature sur quelle typologie de produit va dans quel carton, enfin vous voyez. Donc c'est toute une organisation aussi de confier sa logistique. Alors surtout au début, en plus au début on va un petit peu tâtonner, hein, on va chacun s'adapter l'un à l'autre, mais voilà, ça fait beaucoup de choses à penser quoi.
Mais bon, par contre, j'ai quand même méga le moral. Mais parce que l'été me rend plutôt joyeuse. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas l'été. Moi, j'aime bien l'été. Je suis quelqu'un de frileux, donc je souffre pas tellement de la chaleur. Et si j'en souffre, et ben, il se trouve qu'on a une petite piscine, donc du coup, je vais me rafraîchir. Donc je suis plutôt bien lotie en fait. Je le vis plutôt bien. Et puis je sais pas, j'ai développé plein de petits rituels qui font que j'aime l'été. Et d'ailleurs en ce moment ça me donne plein d'idées si je devais faire un livre d'été en fait. Parce que bon, je me dis si je fais le printemps, il faut que je fasse l'été. Et du coup j'essaye d'analyser un petit peu tout ce qui fait que j'aime l'été, tous mes petits rituels, etc., etc. Et je commence à noter des idées et je pense que ça va faire son chemin pour que d'ici un an j'ai de quoi faire un livre quoi, vous voyez. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais me mettre au mail et un petit peu à l'administratif entreprise. Et après, eh ben, je vais me mettre à peindre. J'essaierai de vous filmer des sessions peinture un petit peu. Voilà, à plus tard. Bonsoir, bonsoir. On est lundi soir. Du coup, je suis en pyjama. Et vu qu'il fait un peu frais, j'ai remis mon gilet. Mais enfin, c'est pas trop grave parce que du coup, ça me met dans l'ambiance pour la partie hiver de mon livre. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé à vous filmer des extraits de ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train justement de faire une illustration avec une maison au pain d'épices. Parce qu'en fait, il me manquait une illustration pour illustrer Noël gourmand. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis des recettes de gâteaux au pain d'épices, des recettes de pain d'épices tout court. J'ai pas mis la recette de la maison au pain d'épices, mais j'en ai fait une, parce que de toute manière, c'est la recette du biscuit à la cannelle qu'on peut utiliser. Voilà. Après, tellement de recettes possibles aussi, il faut choisir. Mais en tout cas, ça m'intéressait en tout cas de mettre ce motif. Voilà. Du coup là, donc tout à l'heure j'ai fait le drawing gum. En plus, j'en profite pour tester un nouveau drawing gum. Alors, vous saviez que moi, le drawing gum, c'est une longue histoire. Après en avoir testé à peu près de toutes les marques, mon choix final, enfin mon préféré, celui que j'ai le mieux aimé travailler, c'était le Schmick. Vous l'avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour les petits détails, il était pas très pratique. J'avais testé celui-là pour les petits détails. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il sèche. En fait, il sèche après plusieurs utilisations, donc il devient inutilisable. J'ai testé aussi celui-là, qui est pas trop mal, mais il est pas si facile que ça à utiliser. Et surtout, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'il se bouche, en fait, au bout de quelques utilisations, parce que l'embout est vraiment fin. Bref, et du coup, comme vous le savez, Winsor & Newton m'a proposé un partenariat que j'ai accepté. Et du coup, dans le colis qu'ils m'ont envoyé, il y avait un fluide de masquage. Alors, je l'avais déjà vu en fait chez des consoeurs illustratrices, mais franchement, je l'aurais pas acheté de moi-même parce que j'ai du mal en fait avec les fluides de masquage liquide comme ça qu'il faut appliquer au pinceau. Enfin, en tout cas, j'ai pas une super expérience à cause de celui de PBO que je trouve compliqué à utiliser, enfin avec qui j'ai eu des déboires. Et du coup, je ne l'aurais jamais acheté. Et du coup, là, je l'ai utilisé déjà en application. Et ben nickel. Alors j'ai utilisé un pinceau bas de gamme, pas un pinceau d'aquarelle, j'ai utilisé un pinceau bas de gamme, un petit pinceau pour l'appliquer, et derrière je l'ai bien rincé et tout ça, et mon pinceau n'a pas l'air abîmé,
Donc je suis contente. Et surtout, je trouve qu'il est plus liquide que le PBO. Et du coup, il s'applique beaucoup mieux. En couche fine, j'ai pu faire des petits détails. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de peindre dessus. Donc là, j'en suis au stade où je vais devoir peindre dessus. Pour pouvoir voir ce qu'il donne en fait. Et puis vous faire un retour sur ce produit. Mais c'est vrai que de moi-même, je l'aurais pas acheté parce que j'en avais un peu marre de tester des drawing gums. Et puis finalement, j'étais contente du schmick. Et finalement, il s'avère que ça va peut-être être une très très bonne découverte. Bon, j'attends quand même d'avoir fini. Les drawing gums, faut jamais trop s'emballer. Voilà, donc sinon du coup là je vais me faire, dans ma palette en porcelaine, je vais me faire un gros mélange un peu avec des nuances de marron. Puisque du coup, vu que ça va être là je vais faire toute la partie gâteau de la maison en pain d'épices. Et il faut qu'il y ait de la nuance dans les marrons, dans les oranges, dans les jaunes. Voilà, donc je vais faire ça et puis je vous filmerai ça d'au-dessus. Du coup, je commence par faire un mélange, comme je vous disais, dans ma palette. Donc ça, c'est une palette en porcelaine que j'avais acheté dans un magasin d'art. Et j'aime bien faire des mélanges dans ce type de palette par rapport au métal, vous savez, qui est à côté, là, qu'on voit. Parce que sur le métal, je sais pas, je trouve que ça se mélange pas pareil. Donc quand j'ai des gros mélanges à faire comme ça, ce qui est rarement le cas, hein. Moi je fais rarement des gros mélanges de peinture comme ça, mais du coup j'aime bien utiliser des tubes pour faire ça. Et je crois que cette couleur de sennelier, c'est un genre de terre de sienne que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. C'est pour ça que je l'ai acheté en tube. Idem pour le marron de Winsor & Newton. Ça me sert aussi, les tubes, à renflouer les godets. Donc c'est double utilisation. Et donc là, je cherchais justement à faire une texture un peu gâteau, mais sachant qu'un gâteau n'est jamais uniforme, surtout un gâteau en pain d'épices. Du coup, vous voyez, j'ai mis 3 teintes pour qu'il y ait des nuances en fait. Et là, c'est 3 teintes que je mélange, donc avec lesquelles je vais faire mes aplats. Mais vous verrez que je vais également utiliser d'autres teintes. Donc là, j'utilise le pinceau Princeton Heritage, donc le gros, je vous mettrai la référence que j'adore, j'aime beaucoup ce pinceau. Il fait partie de mes préférés. Et donc, voyez, là, tout l'intérêt du drawing gum se trouve dans cette image, c'est-à-dire que vous pouvez peindre votre aplat sans vous préoccuper de laisser des petits endroits blancs que vous aviez prévu de peindre en blanc pour faire, par exemple, là, le glaçage en sucre. Et ça, mais quelle liberté, quelle liberté. Donc voilà, donc je commence un petit peu à nuancer. Donc là, je rajoute des touches de orange pour faire le gâteau qui est un petit peu doré au four, vous voyez. Voilà, régulièrement, en fait, je viens renuancer ma zone, mettre des ombres là où il faut, mettre des dorures là où le gâteau est censé dorer au four sur certaines zones plus fines. Voilà, c'est très plaisant à travailler ce genre d'aplat. Ensuite, je fais les petites fenêtres. Moi, j'aurais pu choisir de les faire noires ou grises, mais finalement, j'ai fait comme s'il y avait des habitants dedans. Je trouvais ça mignon. Et là, pareil, j'essaye de nuancer pour qu'il y ait un effet de chaleur, que ce soit chaleureux en fait. Si j'avais mis qu'une seule couleur, ça n'aurait pas été chaleureux. Là, j'enlève le drawing gum. Alors que là, c'est le moment bonheur. Hein. Et là, en fait, on constate que ça a bien laissé les blancs libres, que ce drawing gum est bien, et je suis plutôt satisfaite.
jeudi. J'ai pas trop vlogué finalement cette semaine. Je pensais plus vloguer, plus vous montrer de peinture, etc. etc. Mais en fait, j'ai manqué de temps et j'avais pas toujours le réflexe de filmer ce que j'étais en train de faire. La journée, je passe beaucoup de temps en ce moment à chercher des nouveaux fournisseurs pour des nouveaux produits. Et pour ça, c'est toujours compliqué de trouver le bon fournisseur. Donc du coup, ça prend du temps de recherche, ça prend du temps après de démarchage, éventuellement les appeler, faire des devis, commander des tests, toutes des choses comme ça. Donc c'est pas des choses que je peux trop vous montrer puisque c'est du travail, c'est des choses que je garde pour moi, hein, en tout cas pour l'instant, tant que les choses ne sont pas concrètes. Et du coup c'est vrai que j'ai pas trop vlogué et je pense pas toujours à filmer ce que je suis en train de faire en plus. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu dépitée, je vous avoue, parce que hier, on a eu la grêle de l'enfer. Et je crois que les 3/4 de mon jardin est détruit. Bon, il y a des trucs qui ont résisté, mais il y a tellement de choses qui ont été laminées par la grêle, parce que c'était des énormes grêlons. Du coup, ça m'a... Ouais, hier, j'étais dans une journée où j'avais un bad mood. Ces derniers temps, ça m'était pas trop arrivé. J'étais plutôt hyper positive, hyper productive et tout ça et tout ça. Et hier, je sais pas, je pense que j'ai eu un coup de fatigue parce que c'est vrai que j'avais enchaîné une semaine où je bossais tous les jours, tous les soirs. Donc je pense que j'avais une fatigue un peu mentale. Et ça, plus la grêle sur mon jardin, je crois que ça m'a achevée. Ça m'a tellement achevée que le soir, je vais pas travailler. J'en avais marre. De toute façon, j'arrivais à rien, j'arrivais même pas à réfléchir, j'arrivais même pas à appeler quelqu'un pour discuter, quoi. Du coup, j'ai fait une pause et j'ai commencé à me re-regarder la série Anne with E sur Netflix. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, je me suis relu le livre, je sais pas si je vous avais dit, donc j'ai fini ma relecture du livre 1. Et quel bonheur. Franchement, j'ai adoré. Mais je vous en reparlerai, je vous ferai un haul livre. Enfin, peut-être en fin de vidéo, en fin du vlog, voilà. Donc voilà, donc du coup là j'attends qu'il s'arrête de pleuvoir pour aller faire le vrai bilan de mon jardin, voir ce que je peux sauver, voir ce que je peux soigner, voir ce qui va peut-être se relever. C'est vraiment... ça m'a dépité parce que je me suis dit non mais ça fait des mois que j'ai semé, que j'ai vu grandir, que j'ai pris soin, que ça m'a apporté tout ce bonheur, etc., etc. Et là, en 10 minutes, plus rien, quoi. Enfin, tout détruit, et puis nous, on est impuissants. Et encore, c'est mon loisir. C'est-à-dire que moi, je jardine pour le plaisir. Mais alors, quand je pense aux agriculteurs qui perdent des récoltes, dont c'est le gagne-pain, je me dis, mais quelle injustice, quelle injustice. Vraiment, la nature... peut être vraiment impitoyable en fait, et c'est la faute à personne, hein. C'est la faute à personne, c'est pas de bol quoi. Du coup, moi je relativise par rapport à ça, je me dis, ça me fait mal, mais ce n'est pas vital pour moi, mon jardin. Enfin, ce n'est pas vital, c'est pas mon gagne-pain, voilà. Ma vie n'en dépend pas. Mais c'est vrai que pour les gens dont c'est le gagne-pain, quelle tragédie, quoi. Quelle tragédie. Donc voilà. Bon, j'essaie d'être philosophe. On verra. Je pense que je vais faire du mail. Parce que j'ai lancé beaucoup de mails hier, là. Donc je vais avoir pas mal de retours à traiter. Des mails pro, hein. Et puis, j'aimerais bien... Là, je suis en train de peindre... une petite scène de jardin d'hiver. Voilà, je m'y suis pas pris comme d'habitude. En fait, je suis un petit peu... Vu que je suis en retard sur mon timing de livre, je suis dans un bad mood aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que la deadline que je m'étais fixée en début d'année, je sais que je vais pas la tenir. Et du coup, j'ai du mal à accepter de pas tenir le timing que j'avais prévu. Et du coup, je me mets beaucoup de pression par rapport à ça. Et du coup, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai un petit abattement là depuis 1 ou 2 jours, c'est parce que je m'accable en fait. Donc vendredi, je vais voir une coach
une coach de vie, enfin un peu style change ma vie là. Et je vais essayer d'aborder ce genre de problématique pour que j'arrête de me mettre cette pression, pour que j'arrive à plus relativiser, plus prendre de recul. Parce que j'ai beau savoir que je me mets la pression, que je me fixe des objectifs trop hauts, etc., etc. J'ai beau le savoir, je le comprends, je le conçois, ma raison le comprend. C'est pas pour autant que j'arrête de le faire, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut que je me fasse aider pour ça, quoi. Donc voilà. Puis ça, puis plein d'autres thèmes, hein. Il n'y a pas que le thème de la pression qu'on se met à soi-même. Il y a plein d'autres thèmes, plein d'autres problématiques qui sont apparues depuis que je suis à mon compte. Où je sens que il faut que je retrouve un équilibre ou qu'en tout cas j'en crée un. Et du coup, je pense que je vais essayer de me faire accompagner pour ça. C'est pas obligatoire, mais c'est un cadeau que je vais faire à moi-même, je pense. Voilà. Vu que j'ai pas trop le temps de prendre soin de moi, et ben au moins ça va être quelque chose pour prendre soin de moi. Bon, du coup, je suis en train de faire le bilan de mon jardin là. C'est pas joli, je vous montre.
Bonjour, bonjour. Je vous retrouve cet après-midi. On est jeudi. Je crois qu'on est le 1er juillet pour faire le bilan du vlog. Alors je suis un peu toute rouge parce que je me suis mis au soleil et du coup j'ai pris des couleurs. Voilà. Je suis mise ici parce que je m'étais installée là pour trier des livres et en fait je me suis dit le cadre est pas trop mal pour faire une fin de vlog. Donc je vais faire une petite présentation de livres parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas montré des livres. Et vous êtes beaucoup à me réclamer mes lectures d'été. Enfin, alors c'est pas vraiment une palle d'été, hein, mais c'est en gros un peu mes lectures que j'ai prévu de lire cet été. Donc je vais vous présenter ça et ensuite on fera un petit bilan et puis ce sera terminé. Alors, qu'est-ce que je vais lire cet été? Alors moi j'ai prévu de lire ce livre. Donc c'est, vous savez, je lis toute la série, c'est les Hotel Heartwood. Et là c'est le Hotel Heartwood sur l'été, donc je crois qu'en fait c'est le dernier de la saga. Donc voilà, du coup ça va être une petite lecture tranquillou, ça va faire plaisir, ça va faire du bien. Alors il y a le magazine Vert, donc je le mets dans la lecture d'été parce que le contenu est quand même assez dense. Donc c'est quelque chose pour lequel je vais prendre le temps de me poser, pour le lire tranquille, etc. etc. Donc celui-là il est sur plein de thématiques et notamment les fleurs sauvages. Donc j'ai hâte de le lire. Bon, après, il y a aussi comment sauver des plantes en détresse, il y a un focus sur la bourrache, il y a un focus sur la Corse, moi qui adore la Corse. Enfin voilà, c'est toujours très beau. C'est vraiment un magazine que j'adore, donc je suis vraiment trop contente d'être abonnée. Voilà, en plus la couverture est très belle, c'est la Corse. Hein. Voilà. Donc je vais lire ça. Je vous l'ai présenté en story sur Instagram, mais le livre Trek de Pete Oswald aux éditions Helvétique. Donc ça, c'est pas vraiment une lecture parce que c'est un livre où il n'y a pas de texte. Vous voyez, c'est un... Je vous montre. C'est vraiment des dessins comme ça. Où en fait, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui se lèvent et qui partent faire une randonnée. Voilà. Et du coup, c'est très beau et surtout, ça ne... Comment dire ? Ça ne nécessite pas de texte plus que ça, parce qu'en fait, tout est très on comprend bien tout ce qui se passe, et c'est même émouvant, c'est même touchant en fait. Donc j'adore les illustrations, donc voilà, je le mets dans mes lectures d'été, même si ça sera assez rapide. J'ai acheté ce livre de Emily Sutton, donc ça c'est pas vraiment une lecture de saison, mais c'est le dernier livre d'Emily Sutton qui a été traduit en français, et c'est une illustratrice que j'adore. Vous savez, elle a écrit des livres de Noël que j'adore. C'est une petite fille qui a déménagé et qui du coup se sent un petit peu perdue et du coup elle va trouver un petit chien et voilà, ça va l'occuper. Et du coup moi j'adore les dessins de l'illustratrice. Vous voyez, c'est très coloré, c'est foisonnant, il y a plein de petits détails. Hop. Et du coup voilà, pareil, c'est une lecture qui est assez rapide, mais c'est pour la beauté, si vous voulez, la beauté des images, quoi. Voilà. Donc, Pénélope et le chien perdu de Emily Sutton. Et je crois que c'est les éditions des éléphants. Voilà. J'ai pris un autre livre de Gerda Müller. Je ne m'arrête plus dans ma collection. Mais il est en anglais cette fois. Et c'est aussi sur le jardinage. Je vous en avais montré un autre sur le jardinage. Et toujours aussi fan des dessins de Gerda Müller. Hein. Mais vu que c'est un livre pour enfants, il est assez... il est quand même... L'anglais est assez facile. Vous voyez? Pareil, c'est sur des citadins qui vont faire leur jardin. Hop. Voilà, j'adore cette collection là qu'elle a fait sur le jardin, les plantes. C'est vraiment... J'adore. Je trouve que c'est à la fois instructif, à la fois les illustrations sont magnifiques. J'adore cette illustratrice, en fait, j'adore vraiment son travail. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Donc voilà, regardez cette page comme elle est belle. Voilà, donc le genre de livre que j'adore. Donc 1 an dans notre jardin. Peut-être qu'il va être traduit, peut-être même qu'il est déjà traduit, je ne sais pas. Sinon j'ai acheté un petit zine qui m'a été conseillé du coup par Slow Chapter sur Instagram. Donc c'est un zine, vous savez, c'est comme un petit livre d'artiste, mais qu'il n'a pas édité avec une couverture, c'est une petite édition rapide. Voilà, et en fait là c'est une petite histoire d'été, je crois que c'est finlandais, mais j'ai bien aimé, comment dire, c'est plein, en fait c'est à la fois plein de petits dessins, à la fois il y a des textes,
c'est un peu une œuvre mi-livre, mi-magazine, mi-journal d'artiste. Donc voilà. Du coup, là c'est une histoire d'été justement. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai pas lu, mais ça a l'air très beau. Donc ça c'est Robert Shenhang. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si vous voulez. Cet été, je pense lire ce livre, Conversation avec Kitty Crowther. Donc c'est un livre qui m'a été conseillé par Myrglis, donc Sarah sur Instagram, qui est une copine artiste, une aquarelliste. Et en fait, Kitty, c'est une illustratrice jeunesse. Et en fait, ça, c'est toute une série de livres qui est sortie aux éditions Pyramide. Où, en fait, c'est des conversations avec des artistes voilà, qui en ont fait leur métier sur comment ils abordent leurs projets, comment ils s'organisent, comment ils s'inspirent, etc. Et c'est vraiment très documenté sur l'artiste. Vous voyez, c'est comme une interview, mais d'un livre entier, quoi. Comme une FAQ d'un livre entier, mais du coup avec beaucoup d'exemples. Voilà, les mots ont été bien choisis parce que c'est figé. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va être surtout très instructif. Et il n'y a pas qu'elle, ils en ont fait d'autres en fait avec d'autres artistes. Mais du coup, je remercie Sarah pour son conseil parce que je pense que ça va me plaire. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, Mauve Bergamote. Donc ça, en fait, c'est pas tellement une lecture d'été, quoi. C'était plus une lecture d'automne, mais bon. C'est une petite BD sur une petite fille, je crois, qui va faire une herboristerie. Oui, qui vit dans une maison, une petite fille, Mauve Bergamote, qui vit dans une maison herboristerie au milieu de la forêt. Et du coup, son compagnon, c'est un homme à tête de citrouille qui veille sur elle, etc., etc. Et donc, elle cueille les plantes, elle les fait sécher, elle les transforme, elle gère la clientèle, etc., etc. Et du coup, il lui arrive plein d'aventures. Et en fait, j'avais découvert cette BD parce que l'une d'entre vous m'en avait parlé, et je crois que justement, c'était sa sœur qui faisait les illustrations, il me semble. Et du coup, je m'étais dit, ah bah oui, ça a l'air pas mal. Et du coup, j'ai vu qu'elle était sortie. Donc du coup, je me la suis achetée. Voilà. Donc j'ai très hâte de la lire. Je suis pas sûre que j'attendrai l'automne pour la lire. Donc je pense que je la lirai cet été. Sinon, je me suis quand même acheté un livre de fantasy. Parce que moi, en été, j'aime bien lire la fantasy. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais en tout cas, je l'ai acheté. Donc c'est La fileuse d'argent, du coup, de Naomi Novik. Et donc je l'ai acheté parce que j'avais lu Déraciné de cet auteur, et qui était un roman fantasy, un one-shot, d'ailleurs celui-là aussi c'est un one-shot, que j'avais adoré, qui était vraiment très bien écrit, l'atmosphère était vraiment prenante, j'avais adoré, et ce livre a reçu de nombreux prix, et je crois que Hélène, ma copine Hélène Louise, l'a lu et m'avait dit qu'elle était bien. Donc du coup, si je lis de la fantasy, je lirai celui-là. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que j'ai beaucoup de travail. Et sinon, je vous l'avais montré sur Insta, mais je me suis racheté le manuel des Castors Junior, mais édition vintage, et le Copain des Bois de 1993. Et donc je pense aussi que je vais les potasser, que je vous montre, vous voyez. C'est vraiment, j'adore moi les Disney éditions vintage, parce que c'est, je sais pas, ça a son charme, quoi. J'adore ce genre d'illustration. Voilà, donc du coup, je suis trop contente d'être retombée dessus. En fait, c'est ce week-end là, au camping des Murmures du Lignon, qui m'a vraiment donné envie de me reprocurer cette collection. Donc du coup, ça c'est le manuel des Castors Junior et le Copain des Bois, mais de l'époque, quoi. C'est-à-dire que le nouveau, j'aime pas du tout les illustrations, la mise en page, etc. Parce qu'il est édité maintenant dans les éditions de maintenant. Mais moi, je préférais carrément l'édition de l'époque où c'était vraiment limite écrit. C'était pas écrit à la main, mais c'était un peu à l'ancienne, quoi, vous voyez. Voilà, moi j'adore. J'adore. Donc Copain des Bois, vieille édition, 93, aux éditions Milan. Je l'ai trouvé d'occasion, je sais plus sur quel site, je crois Rakuten ou Momox, je sais plus. Mais à chercher du coup. Hein. Voilà. Et sinon, je continue de lire la suite de Anne. Donc Anne de Green Gables, j'ai fini. Et du coup, j'ai enchaîné sur Anne d'Avonlea, qui est le tome 2, donc aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture. Et bon, c'est un délice, hein, je savoure ma lecture. Il est pas là, il est dans ma chambre, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Mais du coup, voilà, quelques lectures d'été. C'est pas dit que je n'en rajoute pas, c'est pas dit que je lise tout ce que j'ai prévu de lire.
Mais voilà. Et puis si jamais j'ai un petit coup de mou et que j'ai envie de lire un truc doudou, j'ai toujours un petit Agatha Raisin sur ma liseuse sous le coude pour me réconforter, quoi. Voilà. Bon, sinon, pour ce qui est du bilan du vlog, et ben, comme vous avez pu le voir, le vlog était finalement très axé jardin. Là, ça fait une semaine que le drame a eu lieu. Et il y a un peu d'espoir. J'ai l'impression qu'il y a des pousses que j'avais vraiment coupées à ras qui font des petites feuilles. Donc des petites choses qui reprennent. Alors je pense que tout ne va pas reprendre. Je pense qu'il y a des trucs que c'est mort. Mais il y a de l'espoir. Il y a des petites choses la nature renaît, quoi. Et c'est une belle leçon de vie aussi, n'est-ce pas? En tout cas, ça m'avait bien abattue, hein. J'avais vraiment pas le moral. En plus, j'ai été pas mal fatiguée. Bon, le travail est toujours intense, mais j'ai retrouvé un peu la pêche, là. Je pense que le week-end m'a fait du bien. Et voilà, et puis du coup, le livre, je me suis repoussé ma date psychologique de fin juin, de toute façon que je ne tenais pas, à fin juillet. De toute manière, j'avais calculé mon temps avec une marge. Donc j'ai prévenu ma correctrice, il n'y a pas de souci, ça va pas me mettre en retard de finir fin juillet. Par contre, faut tout que je mène de front avec le reste. Mais bon, du coup, je respire un petit peu, c'est-à-dire que j'ai repris un petit peu de marge et du coup, ça me fait du bien. Mais je relâche pas la pression parce qu'il faut vraiment que je finisse mon livre. Et c'est vrai que la fin est dure. La fin est dure. Ça m'avait fait ça aussi l'année dernière. Ça m'avait fait ça avec Verveine aussi. Quand on est plusieurs mois sur un projet, arrive un moment où il y a une lassitude, où on a moins à donner, on a moins d'énergie créatrice, on arrive un peu au bout de soi, et du coup c'est pas facile de finir le projet à ce moment-là. Donc je suis vraiment contente d'avoir bien étalé tout mon travail sur tous ces mois, et d'avoir vraiment fait le maximum pour que maintenant, certes je suis fatiguée, mais il ne me reste pas la majorité à faire, il me reste qu'une petite partie à faire. Donc voilà. Donc il y a de l'espoir. Et sinon, je voulais aussi vous dire que en début juin, là, j'ai donné une interview pour les gens d'Internet, qui est un site un peu sur les actus réseaux sociaux, sur ce qui se pose des vraies questions sur est-ce qu'on ne devrait pas faire une charte pour les influenceurs, enfin voilà. Un site qui est un peu sur les actus de l'influence, du social media pour les entreprises, il donne des conseils pour les entreprises, etc. Et du coup, Myriam m'a approchée, m'a dit qu'elle me suivait depuis un moment et que ça l'intéressait de m'interviewer sur mon rapport à YouTube, pourquoi j'ai lancé des vlogs, sur mon rapport avec les réseaux sociaux. Et donc, c'était un sujet que j'aborde rarement. Du coup, c'était sympa. Je trouve que vous allez apprendre des choses, en tout cas, qui sont différentes de celles que je vous dis d'habitude. Enfin, je pense. Après, elle l'a super bien monté, c'est hyper dynamique, mais elle a un petit peu mis des titres putaclic sur la vidéo ou sur Insta, du type elle a fait des centaines de ventes grâce à son vlog ou des trucs comme ça. Ça m'a un peu dérangé qu'elle présente les choses comme ça, mais je pense que c'est parce qu'elle veut qu'il y ait du monde qui voit la vidéo. Mais enfin, ne le prenez pas comme ça, ce n'est pas moi qui ai abordé le sujet sous cet angle. Effectivement, les vlogs ont boosté ma visibilité, mais c'est pas miraculeux non plus et ça demande énormément de travail, quoi. Voilà. Il n'y a pas de méprise, quoi. C'était pas une stratégie commerciale, c'était une stratégie plus d'envie de partage qui a abouti sur quelque chose de positif pour mes ventes, mais qui à la base n'était pas prévu ainsi, quoi. C'était pas une stratégie pensée, calculée. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je reprends ma petite liste. Bon, je clôt ce vlog ici. Je suis pas sûre qu'il y en aura d'autres au mois de juillet, parce que j'ai un mois de juillet qui est très très chargé. Donc peut-être que oui, peut-être que non. On verra. Sinon, ils reprendront en août, dans tous les cas. Parce que j'aurai plus de temps, et puis je serai sur la fin de toutes les collections. C'est là aussi où je vais migrer ma logistique et tout ça, donc il y aura des choses intéressantes à voir. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui était assez long. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite un très bon week-end.